Eh bien, salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver une deuxième fois pour l'épisode 2 de koh La Revanche des Quatre Terres. Donc là, je fais l'épisode, enfin plutôt la review et le débrief plutôt tard, parce que j'étais un peu occupé là sur les derniers jours, donc je m'y prends tard, c'est pas grave. Au moins, je le fais avant mardi, c'est principal. Euh, je voulais juste revenir avant sur deux infos. Première info, c'est que sur l'épisode 1, j'ai semble-t-il Maël qui m'a répondu à ma vidéo et qui m'a corrigé. D'ailleurs, s'il repasse par là, merci, voilà. C'était un peu gênant d'ailleurs. Je me suis planté sur les cibles. J'étais persuadé qu'il en avait mis aucune, finalement il en a mis une sur deux. Et donc désolé Maël pour l'erreur. Là je fais attention, j'ai vu l'épisode je crois trois fois. Bon ça n'empêche que bah voilà, alors peut-être des erreurs, des coquilles, mais enfin là normalement j'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus d'erreurs. En tout cas ce genre d'erreur. Deuxième info, je voulais revenir aussi sur, en tout cas c'est plaisir que, entre parenthèses, qu'il y ait des candidats de koh qui s'intéressent un peu au débrief, qui regardent un peu ce qui se passe autour, et c'est plutôt cool. Euh, Ensuite, deuxième information, je veux juste revenir sur le spoil alors qu'il y a eu sur Instagram pour ceux qui suivent les comptes ALP, TF1 et koh officiel. On avait, je crois, c'était 3 jours avant, donc je crois que c'était dimanche à peu près, dimanche ou lundi, je sais plus, bref. On avait une information, on avait un spoil sur l'épisode, on savait en fait qui était blessé, à quel moment, voilà, on savait tout ce qui se passait. Donc pas de spoil ici, enfin si, il y aura du spoil, mais vous le savez, donc c'est Alan qui était blessé, on l'a su sur Insta, donc on a su qu'il s'était blessé, on a su même la blessure qu'il avait, on voyait que c'était l'épaule, etc. Et ils nous ont mis quasiment toute la séquence, donc 1 minute à peu près, du moment où il se blesse jusqu'à son évacuation. Donc ça, je trouvais ça lamentable de spoiler à ce point-là l'émission, sachant que bah on n'est pas encore mardi et on a déjà une info qui est capitale, quoi. C'est limite l'info de l'épisode. Donc très déçu de d'ALP, très déçu de la production. Je pense que bon, c'est pas, enfin, je sais pas qui a ordonné le. Je pense que ça doit être le CM du compte ou le. On l'a juste dit bon bah t'appuies sur un bouton, tu publies la vidéo et voilà. Mais en tout cas ouais, c'était décevant de voir ça. Ça m'a dégoûté un peu d'avoir été spoilé, d'avoir l'information avant. Donc je savais qu'Alan allait se blesser. Sur son retour dans l'aventure, bah je reparlerai au moment où je parlerai d'Alan. Ça me semble un peu incertain. Bon, je vais commencer le débrief. Je vais reprendre tout ça. Installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, et puis on est parti. Alors juste pour commencer, mon avis juste très général comme ça, si je devais mettre une note à cet épisode, je dirais que je mettrais peut-être entre 6 et 7, ouais peut-être aller 6,5. C'était un épisode qui était moins intense que le premier, mais c'est normal parce qu'on a vu le premier, quand on a vu quand ils ont commencé là dans la rivière, c'était difficile de faire mieux. Donc je pense que ouais, fallait s'attendre quand même à avoir un épisode moins intense, mais c'était plutôt correct. C'était sympa à regarder visuellement, les épreuves étaient bien. J'ai passé un très bon moment encore une fois, donc ça va. Ça reste au-dessus de la moyenne quand même, ça reste sympa à regarder. Donc juste avant le confort, on est à l'ouest. D'ailleurs l'ouest a été répété souvent, c'était drôle. Pour la blague, donc on est à l'ouest et enfin non, ils sont plus à l'ouest maintenant. Mais en tout cas, donc on est sur la tribu de l'ouest et on a Mehdi qui veut s'expliquer auprès de Jérôme, qui veut euh, bien dire pourquoi il a voté contre lui, et j'ai trouvé donc la démarche très bonne. Ok, c'est sympa, Mehdi va voir Jérôme, il s'explique, mais l'argumentaire, enfin, en tout cas les arguments de Mehdi tenaient pas, quoi. Il disait qu'en gros, oui, j'ai voté contre toi, c'était pas contre toi, c'était pas personnel, sauf qu'un vote c'est personnel. Euh, voilà, enfin, ça tenait pas en tout cas. Et Jérôme en face accepte ses excuses. Il dit c'est bon, on repart à zéro, c'est le premier jour, koh commence, et voilà. Et je trouvais ça tellement rapide, tellement simple. Après, ça s'entend. T'as pas trop envie qu'il y ait des tensions, donc t'as envie de passer à autre chose. Mais pour rappel, voilà, premier conseil, donc Mehdi avait voté contre Jérôme parce qu'il le considérait comme étant un dieu très puissant. En même temps, c'est un ex-militaire, je peux comprendre. Il peut être fort sur les épreuves, il peut être impressionnant, il peut être stratège, même si on l'a pas encore vu. Et il a essayé avec Cynthiana de faire une petite alliance, mais ça a pas marché parce qu'ils étaient que deux, pour essayer de voter contre Jérôme. Surtout que Cynthiana, je sais plus, avait voté Mehdi, je crois. À voir, j'ai plus ça en tête, mais il me semble qu'elle avait voté Mehdi. Et pareil, Mehdi avait essayé de se rapprocher de Roman.
en lui disant que ouais, Maël voulait voter contre les filles. Donc pareil, ça n'a pas fonctionné. Donc disons que Mehdi s'est planté sur beaucoup de choses, sur les alliances qu'il a voulu faire, sur ses arguments qui tenaient pas. Donc il n'a pas eu un poids suffisant. Enfin en tout cas, il n'a pas eu les arguments qu'il fallait pour convaincre à la fois Cynthiana et à la fois Roman de voter contre Jérôme dès le premier épisode. Et que on sait qu'après il a perdu son binôme. Enfin son binôme, c'est rapide, mais il a perdu son vote potentiel, son allié de vote, Cynthiana qui est partie, donc il se retrouve seul. Seul à voter contre Jérôme, c'est compliqué. Donc à ce moment-là, bon, je comprends qu'il s'explique, parce qu'il sait qu'il est perdu, que bah, sans Cynthiana, il pourra plus voter Jérôme. Roman, je pense pas qu'elle va. De toute façon, Roman, à la base, je crois qu'elle a pas voté Jérôme, donc. Mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire que Jérôme et Mehdi, en début d'épisode, sont censés être réconciliés, c'est la paix, c'est bon, ok, on repart à zéro. Mais j'ai trouvé voilà les arguments de Mehdi un peu bancal et le fait que Jérôme le pardonne très rapidement, très facilement quoi. C'était assez étonnant de sa part. Mais pourquoi pas? On commence avec l'épreuve de confort qui est annoncée, c'est l'épreuve donc des requins. Il faut aller sous l'eau, il faut aller récupérer tout à lui, requin. Il me semble que le requin le plus éloigné, il est à 5 mètres, donc c'est un relais. Il y a un tirage à la boule noire, donc on va dire les candidats exemptés les plus marquants, ça a été Mohamed, qui était hyper content, qui avait gagné la Coupe du Monde en tirant la boule noire parce qu'il savait pas nager, qui est très bien, bon bah ça aurait pas changé grand chose puisque le Nord a fini dernier. Ça aurait été pire sans doute, mais voilà. Et on a, je crois que c'est Pauline, je crois que c'est Pauline, hein, du Sud, qui est maître nageuse et qui tire la boule noire. C'est un poids du coup, enfin pour l'équipe, parce qu'elle aurait permis plutôt d'accélérer et puis d'être rapide, d'être performante et peut-être d'effacer un peu les erreurs d'Adrien, notamment. Euh, donc l'épreuve elle est simple, voilà, il faut aller récupérer 8 requins et l'épreuve de confort, donc on a deux récompenses, donc on a soit on choisit entre la mer et la terre. Donc la première équipe, comme d'habitude, bah, enfin, a le choix entre les deux. Donc soit elle remporte un confort de la terre, donc c'est un gars qui vient sur l'île pour montrer un peu tous les rudiments de la survie, comment se débrouiller sur la terre. Et la deuxième équipe qui finit donc l'épreuve de confort, eh bien bah, prend la récompense qui reste, donc soit la terre si elle a été choisie donc en première position, ou la mer. Et donc la mer, c'est pareil, un gars qui vient sur l'île et qui présente un peu les rudiments de la survie, mais dans la mer du coup. Donc ça c'était intéressant, on avait déjà vu ça sur le feu sacré, il me semble que pour un confort, on pouvait gagner Théoura, voilà, on pouvait gagner quelqu'un c'était en Polynésie, et on pouvait donc apprendre un peu sur la faune et la flore, sur ce qu'il y avait à manger en Polynésie. Donc bah, Théoura, puisqu'il est d'origine de Polynésie, bah, il a pu leur apprendre tout ce qu'il fallait faire, et un peu sur les aliments, ce qu'il fallait manger, pas manger, etc. Donc c'est intéressant, ils reprennent un peu ce concept-là, qu'on avait déjà vu. Sur l'épreuve, donc sur le résultat plutôt de l'épreuve, on a l'Ouest qui finit premier, on a l'Est ensuite en second, le Sud troisième position, et enfin le Nord qui ferme la marche et donc qui va à l'exil. Juste avant de dire ça, je me doutais que l'Ouest allait gagner une épreuve, alors je savais pas si c'était le confort ou l'immunité, mais je me doutais que forcément bah, elle allait gagner un jour, et surtout qu'en plus dans le teaser de l'épisode 2, on voyait Jérôme qui disait bon bah là à l'Ouest, bon elle est plus à l'Ouest, là c'est la remontada, et j'étais persuadé qu'il disait cette phrase-là après une épreuve, donc après le confort, après l'immunité. Et finalement il dit cette phrase-là, je crois bien avant les épreuves, donc je me suis dit mince, s'il dit ça, bon bah ok, peut-être qu'ils vont peut-être pas gagner finalement, et finalement si, ils gagnent le confort, très content pour eux, parce que bah après 2 défaites, c'est compliqué pour le moral, ça commence à peser, donc très content pour eux. L'Ouest choisit donc la Terre, et donc ils ont un guide qui vient sur leur île, et donc l'Est enfin ne choisit pas d'ailleurs, prend la récompense qui reste, donc la mer. Personnellement, j'aurais pris la Terre, puisque là, à ce stade de l'aventure, personne n'a de kit de pêche, personne n'a de filet, de harpon, etc. Donc autant prendre quelque chose qui est utile très rapidement, c'est-à-dire la terre, et on se fatigue moins sur la terre que dans la mer. Donc j'aurais pris la terre.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pendant l'épreuve, on avait donc Adrien, on avait des petits couacs, hein. C'était assez marrant, donc on a Adrien qui s'est planté complètement, qui a suivi la ligne jusqu'au bout de l'épreuve, qui a pas plongé au moment où il fallait plonger. Ça, donc ça lui a fait défaut parce que voilà, ça fait perdre du temps à l'équipe. Naïs l'a rappelé, etc. après, elle lui en veut un peu. On a aussi Claire qui s'est plantée, bon, comme quoi ça arrive. On peut se planter même si on écoute, quoique j'ai des doutes sur le fait qu'Adrien ait écouté l'épreuve entièrement, en tout cas sur les règles, même s'il le dit clairement, j'ai un doute. Donc ça fait pas du temps à l'équipe, c'est dommage. Bon, le Sud, heureusement pour eux, ils terminent pas dernier, ils vont pas à l'exil, parce que sinon Adrien, je pense que il se serait fait évincer de l'équipe, ça aurait été horrible pour lui. En tout cas, je sais que le Sud a déjà un nom en tête si jamais ils vont au conseil, ce sera forcément Adrien, qui commence à embêter tout le monde et ça commence à devenir pesant pour tout le monde. Donc là, c'est sur le. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les erreurs qu'il y avait eu pendant le confort. Le. Non, oui, toujours sur le confort. Euh, Donc juste après le confort, donc on a donc le Nord qui se dirige à l'exil, qui découvre pour la première fois l'exil. C'est vachement intéressant de voir que le schéma est similaire à l'Ouest. Je m'explique. En gros, l'Ouest, quand elle est arrivée sur l'exil, euh, je trouve que les personnalités se sont révélées très vite. On avait donc Cynthiana qui s'est mise à l'écart tout de suite, et là, même schéma, vraiment tout pareil. Euh, donc dans le Nord, on a Andrea qui se met à l'écart, comme Cynthiana. J'ai l'impression, je sais pas vous, mais qu'il y a une malédiction sur l'île, et que vraiment à chaque fois, quelqu'un s'isole. Soit parce que c'est pesant, parce qu'il y a la défaite, du coup les personnalités se révèlent encore plus, et puis bah voilà, c'est l'exil, donc c'est pas sympa. Donc je pense que en tout cas, enfin le schéma se répète et je pense que l'environnement plus la défaite, ça accentue le fait qu'il y ait des personnes qui peuvent bah, s'isoler. Donc je trouvais ça assez marrant. Le fait qu'il y ait cette psychose qui revient, on voit pareil Andrea qui psychote vachement, qui se met à l'écart et qui dit bon bah ok ça y est, il parle de moi dans mon dos, c'est des hypocrites, c'est des faux culs, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Donc on retrouve le même schéma qu'avec Cynthiana, je trouvais ça marrant. Donc je pense que voilà, Lily, elle est maudite quoi, il y a une malédiction et les gens s'isolent. Euh, Ensuite, on a donc les petites images sympas sur le confort. Donc on voit l'Ouest qui découvre eh bien son confort, sa récompense, donc la Terre. Donc c'est un petit gars qui arrive et tout, qui présente un peu les rudiments, qui montre un peu ce qu'il y a sur l'île. Ce qui était drôle, c'est qu'il leur montre qu'il y a des cacahuètes qui sont à 2 pas de leur camp, vraiment limite au pied de leur cabane, et qu'ils le savaient pas. Limite, voilà, il y avait un burger qui était à côté de leur cabane, ils le savaient pas non plus. Mais c'est drôle parce que c'est des choses qu'on n'a pas en tête. Et faut vraiment être un expert de la survie pour savoir ça. Donc on a des cacahuètes juste à côté. On a aussi, je crois qu'il trouve du manioc, pas très loin. Canne à sucre, pareil. Il va faire un piège pour des crabes. Ça c'était sympa aussi à voir. Il le fait apparemment en 1 heure, je crois. Le piège avec franchement hyper ingénieux, avec un système de trappe qui s'active automatiquement dès que le crabe il passe, dès que le crabe il rentre dans le tube. Voilà, c'est hyper ingénieux, ça l'empêche de sortir. Il trouve au moment des crottes de crabe, il arrive à faire la différence entre de la terre et des crottes. Enfin bref, ce mec-là est un génie. Enfin, en même temps, il habite ici, il est né ici, c'est normal. Mais je trouve ça drôle. Du côté de l'Est, donc l'Est, pareil, il découvre aussi son moment de confort, donc sa récompense, avec donc la mer. Et la mer, je crois que ça se réduit à juste un piège, enfin non, à des sortes de harpons en bois taillés. Et je crois qu'il y a juste un piège, une nasse, voilà, chercher le nom, une nasse qui est construite, voilà, qui va leur servir de piège à poissons. Voilà. Donc à voir par la suite si les pièges fonctionnent, si du côté de l'ouest ils arrivent à avoir des crabes, et si du côté de l'est ils arrivent à choper du poisson. Je pense que oui, ça devrait fonctionner, il faut juste être patient et ça devrait aller. La pluie commence à s'installer, ça y est, sur toutes les tribus. D'ailleurs, je pense qu'on verra d'ici peu cette fameuse scène où tous les aventuriers sont évacués sur un bateau, il y a une grosse tempête. Je pense que ouais, on la verra largement avant la réunification.
En tout cas, la pluie arrive sur l'exil, donc ils ont pas de cabane, sur l'est, sur l'ouest, bref, tout le monde prend la pluie. L'est, apparemment, la cabane semble étanche. Il montre une scène avec les filles en dessous, je sais plus si c'est l'est ou l'ouest, mais en tout cas, la cabane a l'air étanche. Tant mieux pour eux. On a des tensions qui commencent à augmenter. Il fallait s'y attendre. Dans le sud, on a donc Adrien qui pose encore une fois problème. Naïs et Jérôme qui en peuvent plus, qui le supportent plus, puisqu'Adrien, ça y est, c'est un gros mangeur. Il veut tout manger, toutes les réserves, avec le manioc. Ensuite, il tient tête à tout le monde. Par exemple, sur le feu, il retire des bouts de bois que les filles avaient placés. Voilà, puisque lui, il a une idée en tête, bah pour lui, il fallait en mettre moins parce que le feu allait pas prendre. Bref, il commence à prendre la tête à tout le monde et je pense sincèrement que épisode 3, si le Sud va au conseil, c'est Adrien qui sort. Je pense qu'il est dans la sauce. À moins qu'il y ait un autre aventurier qui, ouais, soit plus énervant qu'Adrien, mais pour l'instant, c'est vraiment lui qui est en ligne de mire de tout le monde. Il y a juste, je crois, Pierre Marais qui le défend un peu, qui le considère comme étant même intelligent, que ça fait 4 jours et que, ouais, il est intelligent, mais il parle beaucoup. Il est vachement dissipé comme garçon, hyper actif, mais bon, c'est comme ça plaît ou ça plaît pas. Du côté de l'Est, on découvre un Christian qui est aussi très, qui commence à être amaigri, déjà qu'il est pas gros. Il se fait une ceinture au début avec une liane, et on découvre aussi que c'est un gros mangeur, puisque je crois qu'il veut manger toutes les cocos, mais les filles lui disent bah non, il y a encore des réserves, il va se calmer. Je crois que je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais bref, il y a une phrase qui sort comme ça, et voilà. Donc Christian est un gros mangeur, je ne le savais pas. Donc voilà un peu sur les différentes tribus ce qui se passe en ce moment, donc juste avant l'immunité. Et donc on arrive à l'immunité. Concernant l'immunité, donc on avait la même épreuve d'immunité que le tout premier épisode des Cater, je sais pas si tu t'en souviens. On avait en gros le même parcours avec un relais chronométré. Pareil, il y avait il y avait un espèce de filet où il fallait pousser les obstacles. Il fallait enlever du sable pour passer sous un obstacle. C'était la même chose, sauf qu'on avait une grille à faire tomber et on avait un pont à construire avec des rondins à placer. Là, c'était différent, donc on avait toujours le même principe, un parcours physique et un parcours intellectuel. La différence que le parcours intellectuel, c'est un labyrinthe. Et par contre, je sais plus ce qu'on avait comme épreuve intellectuelle sur la première épreuve des capteurs, j'ai oublié. Mais j'aime bien ce côté, ouais, épreuve physique et épreuve intellectuelle, relais. C'est sympa à regarder, c'est cool. Donc ça fait toujours de l'effet. Lors de l'épreuve, donc on a dans le Nord Alan qui s'est blessé. Alan qui s'est blessé au moment du troisième ou quatrième passage au niveau du relais. Il se blesse au niveau du premier obstacle, quand il doit gratter le sable pour pouvoir passer sous l'obstacle. Son épaule, on voit qu'elle tape d'abord le sable avant de taper le truc en bois là, et on pense à une luxation à voir. Ensuite, donc bah il a été placé sous morphine parce que je pense que la douleur elle est insoutenable, et pas de nouvelles. Voilà, tout le reste de l'épisode, je pensais en avoir à la fin, mais non, pas de nouvelles. Je pense qu'on en aura au troisième. À voir si on est face à un abandon médical. Si c'est le cas, en général, vu que ça arrive relativement tôt dans l'aventure, il sera sûrement remplacé par le dernier candidat éliminé, mais j'en parlerai après. Sur le score de l'immunité, donc on a le Nord qui remporte l'épreuve, donc qui fait honneur à Alan. On a Andrea qui a été incroyable, qui a fait une belle remontada sur le labyrinthe, suivi de l'Est, du Sud et enfin de l'Ouest, qui termine donc dernière. Triste à eux, donc 3 défaites, une victoire. Ça, ouais, ça pique quand même parce que bah le confort était vachement bien, j'y ai cru, je me suis dit ça y est, on se réveillait, en fait pas du tout. La double peine, c'est bah, les deux conseils d'affilée qui font très mal pour une équipe. Se retrouver à 4 comme ça fait mal et ça va être compliqué pour la suite, c'est un sacré handicap, ça c'est sûr. Donc l'Ouest qui finit dernière à cause de Noémie qui a pris tout son temps, enfin qui semble avoir pris tout son temps, mais attention parce que c'est quand même difficile, c'est dur comme épreuve. Tout le reste de l'équipe a performé pour emmener Noémie donc au labyrinthe, avec apparemment, selon Jérôme, 2 minutes d'avance, ça je sais pas trop. En tout cas, Noémie avait son temps, c'est sûr, et a fait perdre son équipe. Donc une fois rentré sur le camp, eh bien, bah, enfin, ce qui est normal d'ailleurs, Noémie, bah, forcément s'en veut, d'avoir fait perdre son équipe, donc bah, Jérôme vient la voir, lui dit: «Ouais, OK,
«T'inquiète», mais dans son dos, il lui dit enfin dans son dos, je crois qu'à une interview, il dit: «Ouais, bon, c'est comme de la faute de Noémie, elle a pas été bonne sur l'épreuve». Du coup, Noémie s'en veut beaucoup, beaucoup. On a, Mehdi qui part chercher un collier parce que pareil, il se sent en danger. En parlant de collier, on a du côté du nord, on a Andrea qui trouve un collier, qui était entouré de ses camarades, qui tout le monde apparemment, tout le monde cherchait aussi un collier d'ailleurs. C'est bizarre parce que c'est pas eux qui sont en danger, mais en même temps, je peux comprendre. Ils essaient d'anticiper sur un conseil futur, donc OK, ça se tient, mais je trouvais ça hyper tôt de voir des images bah, de recherche de collier aussi, enfin, aussitôt et en plus, sachant qu'ils ont gagné l'épreuve, mais pourquoi pas? En tout cas, il y avait du monde autour, hein. Il y avait, je crois qu'il y avait Frédéric, dans les parages, et donc Andrea qui trouve un collier, dans une espèce de petite, un petit renfoncement dans un rocher. Le collier qui permet donc de la protéger, elle ou un ou une candidate de son choix. Alors je pense que clairement elle va le garder, parce qu'à mon avis elle est en danger. Le fait de s'isoler, de psychoter un peu contre ses camarades, je pense que ça la met un peu mal. Et puis on voit dans le teaser de l'épisode 3 que ouais les tensions augmentent sur les radeaux, donc avec Andrea et je sais plus comment elle s'appelle, j'ai un trou, mais en tout cas on voit que ça augmente, enfin que les tensions sont bien là aussi dans le nord, donc franchement à voir. Je comprendrais ouais qu'elle puisse se sentir en danger. En parlant de danger, du côté de l'ouest, on va arriver au conseil. On a donc Mehdi qui se sent en danger, qui part chercher un collier, qui n'en trouve pas. Pourquoi il est en danger? Eh ben, tout simplement parce qu'il a pu son allié Cynthiana pour pouvoir voter Jérôme. Il a fait un vote à contre-courant, à contresens, bah, en votant Jérôme. Personne n'a compris. Maël, pareil, de son côté, eh bien, se sent aussi un peu trahi parce que Mehdi aurait dit à Roman eh bien, que Maël voulait voter contre les filles, ce qui est faux. Il l'a dit sur le camp. Donc, en fait, le vote, tout simplement, c'est un problème de fiabilité, de confiance envers Mehdi et pas du point de vue de son physique ou en tout cas de ce qu'il a pu apporter sur l'épreuve. Donc vraiment, je pensais que ça allait être Noémie qui allait sortir parce que Noémie a fait perdre son équipe. Jérôme, on sent qu'il a un peu, qu'il vote au mérite. Et en plus, je crois qu'il le dit à la fin de l'épisode, il dit bah, avant d'aller voter, il sait pas trop s'il doit faire un vote de confiance ou un vote plutôt de mérite sur l'épreuve. Donc soit Noémie, soit Mehdi. Euh, donc je pensais vraiment que Noémie allait partir. Et finalement, donc c'est Mehdi qui part. Tout le monde vote contre lui. Voilà. Mehdi vote, je crois qu'il vote Jérôme. Non, il vote Noémie parce qu'il sait que ça se joue entre lui et elle, donc forcément il tente sa chance. Mais là, pas de chance, tout le monde vote contre lui. Mehdi qui fait quand même un peu de la peine parce que voilà, c'était son rêve de faire koh ça faisait 10 ans. Il rend pas très fier sa famille selon lui, mais en tout cas, bah, il a fait une bonne aventure, même si c'est trop court. J'aurais bien voulu le voir plus tard évoluer. Surtout qu'en plus, je pense qu'il avait un physique prometteur. Et pour moi, c'est une erreur stratégique d'avoir voté contre Mehdi, puisqu'il aurait tellement pu apporter à l'équipe, je pense. En tout cas sur la suite. Après, je dis pas que Noémie ne peut rien apporter, attention. Je dis juste que comme ça, vu comme ça, j'aurais préféré garder Mehdi plutôt que Noémie. Au départ de Mehdi, je m'attendais vraiment à ce que bah il fasse un long discours et voilà. Et Denis vachement, voilà, il coupe un peu la conversation. Euh, voilà, juste Mehdi qui part comme ça durait à peine 10 secondes. J'étais un peu triste pour lui. Je me suis dit bah ok, j'aurais bien voulu que Mehdi demande à Jérôme de s'expliquer, mais non, en fait, non, pas du tout. Il est parti comme ça. Donc voilà, un peu surpris quand même sur le résultat. À voir comment l'équipe de l'Ouest va s'en sortir sans Mehdi. Ça a montré, ouais, sans Cynthiana que c'était possible, là, je sais pas. Je demande à voir. Mais c'est pareil, à chaque fin d'épisode, ouais, l'Ouest qui est un peu dans la tourmente, et on se demande comment l'Ouest va réussir à remonter la pente, chaque fois, sur l'immunité. J'espère vraiment qu'elle va remporter la prochaine immunité. Voilà, à voir. En tout cas, c'était un bon épisode, je maintiens ma note de 6,5 sur 10, allez voir 7 presque. Il y avait des choses qui étaient intéressantes. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, voilà, fais-moi un petit avis, ton débrief à toi de l'épisode. Je remets encore une fois le lien du Discord dans la description pour nous rejoindre en live tous les mardis soirs ou la semaine, voilà, si t'es fan de koh rejoins-nous. Et voilà, n'hésite pas aussi à lâcher un petit like, à commenter, à t'abonner, ça me soutient. Et on se retrouve pour le prochain débrief, donc de mardi prochain pour l'épisode 3. Ciao ciao!